أكثر واحدة اللي تو شيخ عليها كيف Silence. اللي تجي. Silence, frère. Je dis bien silence. On va آه commencer. مسيو. On va monsieur, commencer dans quelques bonsoir, minutes, s'il vous plaît. Bonsoir s'il tout le vous خذ monde. plaît. راحتك مسيو. Donc, on va عسلامة مسيو. commencer. Merci bien. توحشتك يا مسيو، توحشتك. Merci, frère. Merci, madame, merci, Amine. Donc, salut pour tout le monde. Bonsoir encore une fois. On va commencer quelque part au niveau de la méthodologie de notre travail. Un petit rappel sur les mathématiques, de fonctions trigonométriques, comme d'habitude, une application. Et après, on va voir donc la correction des séries numéro 1. C'est clair? C'est clair, la C'est clair. méthodologie. Donc, je vais partager l'écran, en fait. Je partage l'écran. Voilà, donc je partage l'écran. Bien. Donc, vous voyez le bureau, non? Oui. Bien. Oui. Donc, وين Karim, Benfraj, Nada, aussi Fahd. présent. Attendez, donc Yassine. Présent. Donc, Yassine. Je reprends au niveau là. Donc, Yassine, Hazar. C'est clair? Donc, Karim, Benfraj, Nada, c'est bien. حاضرة. C'est bien. Donc, on va commencer quelque part au niveau de présentation. كريم بنفرج. نداء بنفرج. هو نداء. كريم عكاري. Enchanté encore une fois, vous êtes les bienvenus. Je partage l'écran aussi. خبي. Donc, voilà. فما كارتة صبال ولاد، أنا أريد. Bon, je شكون أريد؟ sais pas. Donc, je partage l'écran. Donc, je suis totalement aujourd'hui engagé par les groupes d'idées. Donc, c'est pour cela les affaires, ça ne marche pas. Jamais. La correction d'exercice, plutôt des applications mathématiques. On va commencer quelque part par un petit rappel au niveau de la fonction sinus et cosinus. C'est clair? Donc, vous vous rappelez la dernière fois que la fonction sinus est une fonction paire ou impaire? Paire. Non, impaire. La fonction. بير سينيس بير. Impaire. ليه يا مسيو؟ Sinus, impaire. Hey, La صحيح. fonction cosinus est paire. C'est clair? Donc, comment on peut avoir quand même la parité de cette fonction sinus? C'est-à-dire la fonction f de moins x, c'est-à-dire sinus de moins x égale à moins sin de x, égale à moins f de x. Alors que la fonction cosinus, donc le cos de moins x égale à cos de x. C'est pair, c'est clair? Donc, au niveau de périodicité, est-ce que la fonction sinus et cosinus sont deux fonctions périodiques ou non? Oui monsieur. Oui. Karim, oui. Ce sont deux fonctions périodiques. Oui. Donc, Nada, parce que donc sinus de x plus 2pi égale à sinus de x. Et cos de x plus 2pi égale à cos de x. C'est clair? C'est clair ou non? Si vous vous rappelez quelque part la dernière fois, donc on va étudier notre fonction qui était composée par deux fonctions sinus. Sinus de 2x et sinus de 3x. C'est clair? Donc voilà notre fonction. Suivez seulement le souris, c'est l'écran. Sinus de donc f de x égale à sinus de 2x et puis sinus 3x. Le problème ici, c'est le domaine de définition de cette fonction composée par deux fonctions sinus. Quel est le domaine de définition de la fonction sinus d'après vous, Faire? R monsieur. R monsieur. Très bien, Karim, très bien, Faire. Vous avez كريم monsieur. شو كريم هذه؟ نداء مش كريم. Karim. Voilà, Karim. فاخر et Karim. monsieur, Oui, salut. Donc, Fakhr et Karim, vous aurez deux plis. Avec les plis de présence et la notation de votre présence, vous aurez deux plis. Alors que les autres, vous aurez un plis. Merci, monsieur. De rien, c'est mon devoir. Monsieur, un plus. Non, je dis bien Nada pour la réponse en plus. Et pour l'existence, donc à 17h, vous aurez un plis. Vous voyez? Donc ici, ce sont les dents qui existent. Qu'est-ce que ça veut dire les dents? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie les dents? Les dents. Ce n'est pas les dents. Les dents. مش السنان. Non.
Qu'est-ce que ça veut dire les dents? Pas de réponse? Pas de réponse, la non, vous avez la réponse. Les dents. En arabe, c'est quoi? Non, en arabe, c'est quoi? En arabe, c'est el-hiba. El-hiba. Dents. D-O-N. Ah. Notez ça. En D'accord. arabe. Dents. Et qu'est-ce que ça veut dire dents, monsieur Abdraouf? D-O-N, monsieur. D-O-N. Dents. الهيب. El-hiba, exact. الهبة. Qu'est-ce que ça veut dire un don pour monsieur Abdraouf? Vous êtes chez les plis. Vous êtes chez les plis. Et les plis, ce sont des dents. معناه monsieur أعطانا هيب. Voilà, exactement, enfin, heureusement qu'elle existe, Karim. Heureusement pour nous. Heureusement, Karim. Bon, elle existe. Donc voilà, ce sont des dents. Bon, on reprend encore une fois l'exercice. Pour la parité de cette fonction f de moins x, pour faire la parité d'une fonction, toujours, on commence par f de moins x. Pour arriver à quoi? Pour arriver à f d'x ou bien pour arriver à moins f de x. C'est clair ou non? Oui. Bien, on va commencer par f de moins x. F de moins x égale à sinus de moins 2x plus sinus de moins 3x égale à moins sinus de 2x moins sinus de 3x égale à moins f de x. Donc, généralement, les fonctions sinus sont des fonctions impaires. La parité impaire. Vous voyez, même la séance dernière. On a montré que la fonction sinus est toujours impaire. Nous sommes devant deux fonctions, plutôt une fonction composée de deux fonctions sinus. Donc, c'est automatiquement une fonction impaire. Vous voyez ou non? Vous voyez souris ou non? Fonction impaire. Donc, pour la périodicité de cette fonction composée en deux petites fonctions sinus, est-ce que la fonction sinus qu'on a vue la dernière fois, c'est une fonction périodique ou pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur, périodique. Bien sûr, Nada, bien sûr, Karim, bien sûr. Mais ce sont deux fonctions périodiques. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté pour x 2pi. Sinus de 2x, c'est plus 2pi. Sinus de 3x, c'est plus 2pi. Donc, 2pi, c'est quoi? 2pi, pi en haut, pi en bas. Donc, on commence. Le point de départ, c'est cosinus, soi-disant, ou bien sinus. Et le point d'arrivée, c'est sinus. Lui-même, c'est clair? C'est clair ou non? Oui. Donc, 2pi. Oui. Voilà, donc, c'est-à-dire, on dirait que 2pi égale à 0. Sinus de 2x plus 0, plus sinus de 3x égale à 0, égale à sinus de 2x plus sinus de 3x. C'est-à-dire que la fonction f est périodique. Ça va ici? Un petit rappel aussi, une application. Le deux à la fois, c'est clair? C'est clair ou non? Oui. Bien. On passe maintenant pour les applications mathématiques. Donc, je sais que le schéma est un peu flou, mais on va faire avec. Voilà. Donc, monsieur Chouada. No comment, s'il vous plaît. No comment, s'il vous plaît. Dès le début, c'est une application manuelle. J'ai noté tout ça pour entrer dans le bas de mathématiques. C'est clair? J'ai commencé par une application trop simple. Et j'ai noté moi-même les applications mathématiques. Donc, la fonction, si vous voulez noter, limite de x, limite de sinus de 1 sur x. Limite de sinus, entre parenthèses, 1 sur x. Sur. Donc, sinus de 1 sur x sur l'exponentielle de 1 sur x plus 1, lorsque x tend vers 0 plus. Lorsque x tend vers 0 plus. Donc, alors, limite de l'exponentielle de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus, égale à quoi? 1 sur 0 plus égale à quoi? C'est bien. Qui a l'appareil? Faire. Très bien. Vous aurez un autre plus, faire. Le troisième, ce sont les dents, toujours. Les dents pour les gens. Vous voyez? Les dents pour les gens. Et les gens bien restent toujours bien. Donc, il vaut mieux changer le profil. Faire.
Ce n'est pas une séance de sport ici. C'est clair? Pourquoi, monsieur? C'est mon photo. Je sais. Ce n'est pas directement pour nous. Hein? C'était réunion. Changer le profil. Oui, bien sûr. Ce n'est pas pour moi. Quand Thomas, non, c'est à vous. C'est de respecter les autres. C'est clair؟ فهمتك. اماني بالجيميل ماكو كان يعملوا بالجيميل دونك تحطت وحدها ماشي. Quand vous voulez changer le profil seulement. Non. Non. D'accord. C'est clair, c'est une présentation physique. Ce n'est pas une présentation mathématique. Limite de l'exponentielle de 1 sur x, donc en plus l'infini, exponentielle plus l'infini égale à plus l'infini. Vous voyez ici, regardez seulement le seuil. Plus l'infini. Donc, limite de 1 sur x en 0 plus égale à plus l'infini. Donc, limite de le sinus de 1 sur x, limite de 1 sur x égale à 0 sur plus l'infini. Donc, si on retourne quelque part pour donc les formes isielles plutôt ou les formes indéterminées. Donc, si vous vous rappelez quelque part, voilà. Donc, plus l'infini fois moins l'infini. Je dis bien 0 sur plus l'infini. Est-ce qu'il existe une forme indéterminée 0 sur l'infini? Est-ce qu'il existe? C'est par de cours. Oui. Non, pas de tout. Non, monsieur. Voilà, on va vérifier ça. Est-ce qu'il existe ou non? On va vérifier tout ça. Donc, 0. هو أصل أي ريال على l'infini égale à 0. Donc, voilà les formes indéterminées. 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, l'infini moins l'infini n'existe pas 0 sur l'infini. 0 sur l'infini, c'est 0. C'est clair ou non? Oui, 0. Moi-même, j'ai commis une faute. Ici, c'est 0 sur 0, 0. Donc ici, c'est une fonction sinus fonction composante de la fonction sinus et la fonction exponentielle. On passe pour une fonction polynôme. C'est varié. Vous voyez l'application ici, c'est varié de la fonction sinus exponentielle, fonction polynôme x, puis les fonctions logarithmes. Voilà les étapes. L'enchaînement, c'est logique. La variation, ce type d'exercice existe généralement dans les exercices des enseignants et même dans les examens. C'est clair? C'est clair. Donc voilà, donc soit f de x égale, plutôt f est une fonction telle que f de x égale à x lorsque x inférieur ou égal à 1 et égal à 3x si x supérieur strictement à 1. Donc, on va déterminer ici les limites de la fonction, x, plutôt la fonction f lorsque on prend x égale à 1. Donc, limite à droite et limite à gauche. Limite à droite, c'est-à-dire limite de en 1 moins de f de x, c'est-à-dire limite de x en 1 égale à 1. Voilà, égale à 1. Ouais. Et limite à droite. Donc, égale limite de 3x. 3x. Donc, limite en 3x égale à 3. Donc, limite à droite et à gauche, ça diffère. Différent. Donc, le point 1 n'inclut jamais dans le domaine de définition de cette fonction. Donc, le domaine de définition de cette fonction est égal à R sauf 1. R privé de 1. Sauf 1. Sauf 1. Privé de 1. Sauf 1. C'est clair? Privé de 1. C'est clair. C'est clair. Oui. Donc, 1 éliminé en tant que point de rupture. C'est clair au niveau de la détermination des limites. On passe pour le troisième exemple. C'est une fonction, donc, 3x moins 2 log de x lorsque x tend vers plus l'infini sur x plus log de x. Qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est une technique. Généralement, cette technique est présentée dans la division dénominateur sur x et dénominateur sur x. En haut par x et en bas par x. On a divisé 3x moins 2 log de x par x et x plus log de x sur x. C'est clair? Donc, elle devient 3x moins 2 log de x sur x et x plus log de x sur x. Donc, 3x sur x égale à 3 moins 2 log de x sur x. En bas, numérateur 1 plus log de x sur x. Et on sait, donc, pour les formes, je dis bien pour les formes isielles, des limites isielles, on sait que la limite de log de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. On va remplacer 0 ici. C'est clair?
Donc, ici, c'est 0 et ici, c'est 0. Donc, il devient 3 moins 2 fois 0 sur 1 plus 0. 3 sur 1 égale à 3. Vous voyez? Donc, c'est une technique de diviser le numérateur par x et le dénominateur par x pour résoudre le problème de détermination des limites de cette fonction. C'est clair ou non? Oui, c'est clair. C'est trop clair. C'est trop banal, en fait. Bien. Yacine. Yacine, c'est clair ou non? Oui. Très bien. Donc, c'est clair. Très bien. Donc, on passe à une autre chose. La limite de la fonction log de 3x, moins 2, sur racine de x. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc, log de 3x moins 2. Donc, on met x en facteur. Facteur de 3, x facteur de 3, moins 2 sur x. Donc, si on part de la fonction log de a fois b, qu'est-ce qu'on aura? Log de a fois b. Qu'est-ce qu'il égale? Fakhr, Karim, Yassine, Nada. Log de a. Oui. Pas de réponse. لحظة monsieur. Vous cherchez l'Internet, non? لا لا monsieur. C'est NIT. C'est NIT. C'est NIT. Vraiment, voyons la stérilité de connaissances mathématiques. Donc, log de A fois B égale log de A plus log de B. Donc, ici, Aziz, la multiplication au niveau de log devient l'addition. Oui. Donc, log de A fois B devient log de A plus log de B. De la forme d'une multiplication vers la forme d'une addition. Vous voyez? C'est clair ou non? C'est clair. La majorité, ce sont des bacheliers, bac économie gestion, non? Oui. Ah oui, le bac éco. Ah, bac éco. C'est clair, bon. Donc, c'est divisé, log de x sur racine de x, le même dénominateur, plus log de 3 moins 2 sur x. Si racine de x égale à 0. Donc, si on remplace x par 0. C'est clair? La même chose pour la fonction log de 1 plus x sur 4x carré. Égale, plutôt limite lorsque x tend vers 0. Donc, la même chose, donc égale à log de 1 plus 2x sur 2x fois 1 sur 2x. 2x fois 2x. Technique ici, c'est quoi? Donc, même dénominateur. Non, pas du tout, je sais. Mais le dénominateur elle-même qui était 4x carré, il devient 2x fois 2x. Vous voyez? Et si log de 1 plus, comme quoi log de 1 plus x sur x, fois 1 sur x. Et je sais bien, dans les déterminations de cette fonction au niveau du support d'étudier, log de 1 plus x sur x. Lorsqu'x tend vers 0, regardez le souris, égal à 1. Voilà. Toujours on retourne au tableau de forme iséienne. Toujours on était là pour déterminer ou résoudre les problèmes de la limite de cette fonction. Donc, 1 sur x. Lorsqu'x tend vers 0, ici c'est 1. 1 sur 0 égale à quoi? 1 sur 0 plus égale à quoi? 1 fois 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus égale à quoi? 1. Il vaut mieux, d'après moi, il vaut mieux, soyez tranquille. 1 sur 0 plus. Ah, madame. Monsieur. 1. Madame, hein? Désolé, غلطت. 1 sur 0 plus. Fait 1 sur 0 plus. Oui, monsieur. Ah, monsieur. 1 sur 0 plus. 0 plus. Plus l'infini, monsieur, plus l'infini. C'est bien, Karim. Plus l'infini. Et si الميكرو ما حبش يمشي من الأولى monsieur. Plus l'infini, ce n'est pas le micro. C'est l'addition de faire, de savoir. 1. والله شيء
Non, c'est pas avec vous, Karim. Avec madame. قلت بكري انت ما سمعتنيش. Avec madame Nada. صبتغات قلتهم بكري بليس انفيني مسيو. Ah bon? Bien. Ah oui, je sais, je sais. Donc 1 sur 0 moins. Qu'est-ce que les gars? Moins l'infini. Voilà, moins infini fois 1 égale moins infini. Donc, selon le cas ici, vous voyez? وانت فين ماشي بلوس ولا الموا. C'est clair? Donc 1 sur 0, quel que soit positif ou négatif, égal à l'infini. Voilà, égal à, et toujours égal à l'infini, quel que soit plus l'infini ou moins l'infini. C'est clair ou non? Wafa, c'est clair? Voilà, c'est clair? C'est clair. Honaïda, c'est clair? C'est clair. C'est clair, monsieur. Très bien, très bien. Donc on passe maintenant. Donc on passe maintenant la correction de série. Série exercice numéro 1. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez les autres. Honaïda. Désolé, monsieur. أختي دخلتك عليه. Honaïda, vous êtes adulte majeur vacciné. Silence. Donc, quel que soit x, donc la fonction pour la première exercice. Premier exercice, donc, étude la fonction de sinus de ax plus b. De ax plus b. Ici, x, on va remplacer x par x plus 2 pi sur valeur absolue de alpha. Égal à sinus de a, facteur de x plus 2 pi sur alpha, plus b. Qu'est-ce qu'on a changé? Seulement x par sa valeur x de pi sur valeur absolue de pi. C'est clair ou non? Égal à sinus de ax plus b plus de pi alpha sur valeur absolue de alpha. Donc, si on était dans le cas positif, on va donc supprimer alpha de haut en bas. Il ne reste que ax plus b plus de pi. De pi, on dirait égal à 0. Elle devient quoi? Sinus de x plus b. Sinus plutôt de ax plus b. C'est la fonction elle-même. Donc, f de x est plus de pi sur valeur absolue de pi, de alpha plutôt, égale à sinus de ax plus b. Cette fonction, au niveau de périodicité, c'est une fonction périodique. C'est clair? On a dit c'est clair? Voilà, c'est clair? C'est clair. On a remplacé seulement x par x plus 2x sur valeur absolue de alpha. Seulement. Périodique. Automatiquement. L'objectif de cet exercice, c'est la périodicité de ces fonctions sinus. On a redressé dès le début la fonction sinus, même au niveau de l'application. C'est clair ou non? C'est clair. Très bien. Donc, on passe à une autre chose. Même travail pour la fonction cosinus. Même travail presque. Donc, la fonction cosinus est une fonction périodique aussi. Vous voyez? C'est clair ou pas? Bon, on passe. Je crois que madame a corrigé l'exercice numéro 2. Bon, en fait, l'exercice numéro 2, c'est déjà corrigé. En live, on passe pour l'exercice numéro 3, si vous voulez. L'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3. Hunaïda, Wala, Fakhr, Karim. Oui, monsieur. L'énoncé, s'il vous plaît. L'énoncé de l'exercice. Soit une période de f. Voilà. De f, soit مش واضحة. Et appartient R et montrer que toute fonction, exercice 3. Hein? Montrer que toute fonction, montrer, même les énoncés, non? Bon. Non. Montrer que toute fonction. Montrer que toute fonction périodique ayant une limite en plus l'infini est constante. Si on prend l'exemple de la fonction sinus. Si on prend l'exemple de la fonction sinus. Qu'est-ce qu'on aura? Périodique. Mais si on ajoute le 2pi, on ajoute 2 petit k pi avec k appartenant à R. Est-ce que reste la fonction sinus reste périodique ou pas? Non. Non, elle reste automatiquement. 2 pi k appartenant à R. N'importe quel cas. N'importe quel réel de cas. Le schéma en présentation graphique de la fonction sinus dans
dans cette étape reste toujours la même, se répète le même. C'est clair ou toujours, non? non. Donc, C'est clair. dans un intervalle bien déterminé. Vous voyez, c'est très important. On a dit dès la dernière fois que la fonction sinus est périodique. Elle dépend essentiellement de son intervalle. D'accord. C'est clair? C'est très important ici. Donc, combien de fois la fonction sinus au niveau de présentation graphique se répète?